Vous confondez deux ordres. L'ordre sur lequel vous vous placez, qui est un ordre de la civilisation, est un ordre tout à fait respectable, mais ce n'est pas celui sur lequel je me place. Je dis simplement le progrès permet de vivre, le progrès scientifique... Attendez. Le progrès scientifique permet de vivre, mais ne dit pas comment vivre. Le progrès libère, mais ne dit pas que faire de la liberté. Le progrès rend la vie confortable, mais ne vous rend pas nécessairement heureux. Et le progrès, à mon avis, ouvre aujourd'hui des nouveaux espaces qui sont importants. Donc, il ne faut pas confondre dans le débat la partie, ce que le progrès nous permet et la manière dont les hommes l'utilisent. Vous dites, et quelquefois à juste titre, et là je vous suis, que les hommes les utilisent mal, mais ce n'est pas une raison pour critiquer la recherche scientifique, la science, etc. Vous critiquez la manière dont on l'utilise collectivement, mais ça c'est un autre sujet qui n'est pas de ma compétence d'ailleurs. Et il y a un moment, vous savez très bien, où l'utilisation collective de la science détermine la manière dont la science va se développer. Parce que les utilisations collectives qui ne sont pas productives, qui ne vont pas dans le sens de la productivité et du profit, eh bien, elles sont éliminées. Vous savez très bien combien la recherche scientifique est infléchie dans ce sens-là. Et d'autre part, ce n'est pas le progrès qui nous permet de vivre, c'est la vie elle-même, monsieur le professeur. À partir du moment où nous sommes nés, vivre plus longtemps. La vie nous vient d'un père et d'une mère, pas du progrès. Si vous croyez que le progrès nous amène la vie, si, c'est ce que vous avez dit. Le progrès nous permet de tuer beaucoup plus vite. Le progrès nous permet de vivre. Nous vivions 35 ans en moyenne en 1800. Aujourd'hui, à la naissance, on vit 82 ans. Donc le progrès nous permet de vivre. Il ne nous permet pas de naître, mais il nous permet de vivre. Agnès Sinaï. Il ne faut peut-être pas tout mélanger. La science, la recherche fondamentale, le progrès, c'est ce que j'essaie de faire. Okay. Enfin, non, il me semble qu'au contraire, vous amalgamez sans arrêt tous ces concepts et du coup, c'est assez déconcertant. Et en plus, vous faites comme si la technologie était neutre, mais une technique n'est pas neutre. Une technique façonne aussi la forme d'une société. Une automobile façonne entièrement des milliers de mètres carrés d'infrastructures, etc., etc. Donc la technique dans laquelle on baigne n'a rien d'une entité extérieure à notre société, puisqu'elle la façonne. Et c'est ça le problème qui me semble ressortir du discours que vous exprimez. Tout ça est complètement lié, quoi.